Yo les fighters, c'est parti pour la review du chapitre 90 de Dragon Ball Super. Restez bien connectés parce qu'il y aura plusieurs vidéos cette semaine. Mais pour en revenir au chapitre, il était plutôt sympa. Il y a vraiment plusieurs choses que j'ai aimées dans le chapitre, notamment le fait que Mei, dans le combini, dans le supermarché, n'ait pas peur des zombies alors que tout le monde a peur. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le fait que Goten vienne avec Kinto-un, le fameux Kinto-un de Gohan, à la manière justement de Gohan, jusque cette ville, pour ne pas montrer, entre guillemets, que c'est un bouseux, mais surtout qu'il habite très loin. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça classe. Gohan faisait exactement la même chose. On a aussi les camarades de Goten, justement, dans ce fameux bus, juste avant de se faire attaquer, qui s'appelle Filler et Choc, de tête. Hein. Ces camarades sont vraiment utiles. Et d'ailleurs, là, ils font une remarque. Je trouve vraiment que déjà qu'ils ont du style. Ils ont vraiment énormément de style. Ils sont plutôt charismatiques. Ça, je kiffe. Mais ils ont surtout un vrai rôle à la manière d'une Videl et de ses camarades à l'époque. Vous vous souvenez des camarades de Videl et tout. Ils avaient plutôt un vrai rôle. Et là, c'est pareil. Et notamment, on a Filler qui est amoureux de Trunks, mais qui fait surtout remarquer qu'on ne voit jamais Saiyaman 2 et Goten en même temps. Ce à quoi Choc répond tout à fait. Donc ils ont l'intuition quand même qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est cool parce qu'on les fait pas passer pour des idiots. Ensuite, on a ce bal, justement, que ses camarades servent encore puisqu'ils sont à la baguette, j'ai envie de vous dire, en train de faire la musique. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, on a cette rivalité entre Filler et Mei, enfin la rivalité plutôt que d'un côté, puisque Filler est amoureux de Trunks et Trunks est amoureux de Mei. On a aussi un petit triangle amoureux. Ça, c'est vraiment plutôt cool. De l'autre côté, on a une complicité, ça j'ai trouvé ça merveilleux, entre Trunks et Edo. Ils sont tous les deux là à vouloir voir Clean God. Ils veulent tous les deux leur autographe. Ils sont tous les deux absolument fans. Regardez leur tête. Je les ai mis juste derrière moi. Franchement, comme deux enfants. Ils sont sur la même longueur d'onde. On voit bien du coup que Edo ne peut pas être un méchant. Et d'ailleurs, la finalité de l'histoire, vous le savez puisque vous avez lu ce chapitre, c'est que Edo, il voulait pas spécialement le disque. D'ailleurs, il l'avait déjà mémorisé. Il voulait simplement avoir la pochette, en fait, la boîte pour ranger son autographe de Clean God. Et donc, en fait, Edo n'est pas un méchant. Et ça, on va le ressentir justement tout au long de ce chapitre. C'est plutôt un quiproquo, en fait. Et ça, Toriyama, il adore ça. On sent que c'est vraiment la patte de Toriyama là-dessus. On sent les petites blagues, ce genre de choses, même dans la manière dont les cyborgs, enfin les androïdes, pardon, ici, sont amenés, leur tête et tout, le fait que ce soit à moitié des zombies, ça, on sent vraiment que c'est du Toriyama, c'est fait pour faire rire. Un petit chapitre pour se reposer encore une fois, ça c'est cool. On en arrive au combat contre Dino Droid. Même lui, franchement déjà il est plutôt stylé, j'ai trouvé plutôt mignon, ça c'est cool d'avoir pensé de faire un dino pour obtenir de la force, de la puissance. Même Trunks avec son célèbre Masenko ou son Burning Attack comme vous voulez, n'a pas réussi à le blesser. Alors je suis pas certain que c'était exactement cette attaque, mais en tout cas il met bien ses deux mains comme ça, donc pourquoi pas. Mais par contre, on a la réutilisation du Kenzai de Krillin. Cette technique, le Kenzai, franchement, ça mériterait une vidéo à part entière tellement cette technique est magnifique puisque vraiment elle est au-dessus du niveau d'unité de son utilisateur puisque Krillin est plutôt faible, encore une fois, ici. Mais pourtant, il arrive à paralyser Dino Droid et puis on a Goten et Trunks qui lui foncent dessus dans le ventre. Ça, c'est magnifique. Ça m'a rappelé un peu la mort de Piccolo Daimao contre Goku. On peut faire un peu le parallèle, ce genre de choses. Donc ça, c'est méga cool. Et on se rend compte finalement que Edo, comme je l'avais déjà dit, était juste là pour avoir la boîte pour son autographe. Donc Edo est quelqu'un de gentil. D'ailleurs, j'ai l'impression que Trunks, Krillin l'ont plutôt remarqué, même Goten bien sûr. Et donc, vraiment, et d'ailleurs, je rajoute à ça que les zombies finalement retournent à leur famille. Donc finalement, Edo, il a plutôt fait quelque chose de bien, quelque part. Bon, faire revenir les morts à la vie, surtout dans cet état, je sais pas si c'est quelque chose de bien, mais en tout cas, on voit bien que la mamie, chez qui le zombie rugbyman vient, eh bien, elle est plutôt, la vieille mamie, elle est plutôt contente. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, un chapitre vraiment plutôt rafraîchissant. On n'a eu que 3 chapitres. J'avais annoncé, moi j'avais dit 2 chapitres pour ce préquel. Finalement, on en a eu 3. C'est plutôt cool. Par contre, et ça, on fera une vidéo pour en parler, mais on sait que le 91, du coup, finalement, c'est le film Dragon Ball Super héros. Et sur ça, je me suis trompé. Vous voyez, je l'admets. J'étais plutôt certain qu'ils n'allaient pas nous faire ce film en chapitre, en manga, quoi. Je comprends pas trop l'intérêt puisqu'on a le film et tout, mais après ça peut aussi faire plaisir de voir ça en dessin, en image. On va en reparler les potos, mais restons sur le chapitre 90. Franchement, un bon chapitre. Je pense qu'en animé, ça va paraître plutôt cool. Ça va nous rappeler Gohan justement à l'époque où il allait à l'école. Il y a vraiment de bonnes choses. Je trouve que Goten, il est bien représenté. Il a des amis qui sont d'ailleurs pas de la même classe que Trunks puisqu'ils ont un an d'écart. Et d'ailleurs, même ses amis, il faut remarquer. Je trouve que les amis qui ont été mis, les camarades de classe qui ont été mis dans ces chapitres sont plutôt intéressants.
J'aime bien leur nom. En plus, on a du Compass, du rouleur, du roula comme vous voulez. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, on voit aussi tout le potentiel d'un Edo. Un Edo qui est vraiment complètement gentil. En fait, c'est qu'un quiproquo qu'on peut croire que c'est un méchant, mais en fait, c'est vraiment un gentil. Vous l'avez compris, on le sait déjà dans le film et tout. Mais là, le fait qu'on puisse le remarquer, et puis on sent aussi que c'est un génie, parce que vous voyez, finalement, en quelques itérations des cyborgs, on a eu Beta 1, après Beta 7, là on a Dino, bon c'est une sorte de Alpha, Beta, Gamma on va dire, non pas Gamma tout de suite, parce que Gamma c'est ceux du film, mais en tout cas, c'est une nouvelle itération de ces cyborgs, ils ont déjà bien pris en force, hein. Quand vous y pensez, les premiers, les zombies, ils n'arrivaient même pas à rivaliser avec Goten et Trunks, là, le dernier Dino Droid, il avait une chance, limite contre des SSJ, il était d'un niveau SSJ, puisque Goten et Trunks, s'il lui avait pas cassé le truc dans le cou par un Kenzai, eh bien, ils auraient peut-être pu au moins rivaliser un peu. Donc vraiment, on sent toute la puissance, tout ce génie. Et puis, avec Edo, ça j'ai bien aimé aussi, qui se promenait avec sa petite coccinelle pour écouter les gens. Et c'est comme ça qu'il a su qu'il y avait King God au bal. Ça, j'ai trouvé ça aussi stylé. Et puis là, maintenant, il a vraiment sa petite abeille. Et là, on va pouvoir rejoindre donc le film. On sait qu'il va passer 3 mois en prison. Même Krillin sait voilà, en fait, il a été mis en prison. Pourquoi? Simplement parce qu'il a volé des cadavres dans une morgue. On ne lui reproche rien de plus à ce Edo. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut rien lui reprocher de plus. Donc c'est vraiment quelqu'un de gentil, de sympathique. Et ce chapitre, franchement, il y a eu vraiment pas mal de choses de cool. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce chapitre. Après, bien entendu, ça reste pas du combat. Je continue à penser qu'il y a un problème de timing par rapport au fait qu'on a Frieza dans la nature, ce genre de choses. Mais là, on va revoir le film, on va en discuter dans une prochaine vidéo demain les potos, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Après, mon intuition, c'est que le film, il va pas prendre non plus 1 million de chapitres. Je pense que pour juin, juillet, on sera déjà sur la suite. Enfin, mais ça peut faire plaisir, vraiment, de se taper ce film, même si moi j'étais plutôt réticent et que je ne comprends vraiment pas le but de ça. Mais vraiment, pour rester dans ce chapitre 90, j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en fait. C'est vrai qu'il est assez agréable. Après, on aimerait que ça avance plus. On pense tout de suite à Frieza et tout ce genre de choses. On a envie de voir du Goku. Là, vous voyez, mais c'est ça. On a réussi à créer l'attente du Goku et du Vegeta. Et là, on a envie de les voir vraiment ce fighter, on a envie de voir la suite. Ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que ça méritait autant de chapitres? Je pense que là, si on avait repris la suite après le film, je pense qu'ils auraient pu nous mettre une image, un peu comme ils avaient fait pour Broly, pour le film Broly 2018. Ils nous avaient mis une image, ils nous avaient dit voilà, il y a eu Broly, mais allez hop, on passe à la suite. Là, ils auraient pu nous mettre une image avec Orange Piccolo et Gohan Beast et nous dire voilà, on passe à la suite. Moi, c'est ce que j'aurais aimé. J'espère juste qu'ils seront pas trop longs. Mais franchement, chapitre plutôt agréable qui m'a fait vraiment beaucoup aimer Edo, beaucoup plus encore que dans le film. Déjà que dans le film j'avais plutôt kiffé, mais là franchement je le surkiffe. Je trouve que c'est vraiment un personnage plutôt agréable. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, les potos, du Docteur Edo, mais aussi de ce chapitre, mais aussi peut-être du fait qu'ils vont faire dans le 91 le film, mais ça plutôt on va en discuter dans une autre vidéo, donc pas la peine de mettre des commentaires sur le 91, restons sur le 90. Est-ce qu'il vous a plu ou pas? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce chapitre? On a aussi, bien entendu, j'avais oublié d'en parler, le fait que Mei savait que Trunks c'était Saiyaman 1. Et ça c'est cool, parce qu'en plus quand on y réfléchit, c'est vrai que ça aurait été bête qu'elle ne le sache pas, puisqu'il n'y a qu'un seul Trunks dans ce monde, donc si elle a ressenti quelque chose, c'était forcément ce Trunks-là, cet unique Trunks de cet univers, et ça fait plaisir. Je ne sais pas où cette relation va mener. J'espère qu'on en verra peut-être un peu plus dans la suite. Mais en tout cas, franchement, pour la suite, en tout cas après le film, ça promet. Moi, je vous quitte sur ça parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur le chapitre. J'ai vraiment dit tout ce que j'avais aimé dans le chapitre. C'est un chapitre plutôt moyen bon, moyen bon. On a aimé, mais forcément, moi, j'avais aimé les jours de paix avec Gohan dans son école, ce genre de choses. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de truc et tout, on ne peut pas dire que c'est un chapitre oufissime. Mais c'est un très bon chapitre. Il faut aussi des chapitres de jours de paix, entre guillemets. Et puis, ça nous permet de mieux comprendre les personnages, de mieux les saisir. On veut un peu plus de Goten quand même, on veut un peu plus de Goten, ça c'est sûr. Mais là, ce que j'ai eu de Mei, de Goten, c'est déjà très bien. Edo, franchement, ils l'ont placé au sommet. Là, franchement, ce fan de Klingon, ce fan de super-héros, on comprend mieux un peu sa façon de penser, ce genre de choses. Moi, je vous quitte sur ça, les fighters. Allez, tchuss!